Hello, hello, actrice d'une vie en pleine forme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de te faire partager une recette de smoothie que j'apprécie beaucoup faire avec ma fille au petit déjeuner ou en encas. Alors bien sûr, les ingrédients, on n'est pas pieds et poings liés à ce que je vais te montrer aujourd'hui. Ce sera à toi de voir ce qui te fait plaisir, mais ça te permet déjà d'avoir une portion de fruits sur ta journée. Et puis on a tendance à penser à tort ou à raison qu'il faut exclusivement du salé au petit déjeuner pour avoir un apport suffisant en protéines. Et moi, je vais te montrer qu'on peut aussi avoir des protéines végétales dès le matin avec un petit déjeuner plutôt sucré, mais qui tient jusque midi sans problème. Puis je te donnerai aussi une astuce pour avoir du croquant si tu préfères avoir du croquant dès le petit déjeuner. Alors, vu que c'est en live et que c'est pas toujours facile et que j'avais besoin d'espace dans la cuisine, on va faire ça comme on peut. Donc, vous m'excuserez en fonction de ce que ça pourra donner. Donc, je vais vous déposer. Hop. Il nous faudra du coup une demi-banane, des fraises. Alors, les fraises, c'est clair, c'est pas de saison. Ceci, ce sont des fraises surgelées de mon jardin. Mais bon, voilà. Lisa, c'est sa préférence. C'est les fraises. C'est le smoothie aux fraises. Maintenant, vous avez des framboises surgelées au magasin bio, des myrtilles. Vous pouvez avoir des mix. Et on peut mettre des fruits frais aussi. On peut avoir de la mangue, de l'ananas. On pourrait mettre du kaki vu que c'est la saison. Et puis alors, j'ai mis aussi des amandes que j'ai fait tremper une nuit. Alors, pourquoi faire tremper ces amandes? Non pas parce que je vais les éplucher, je vais pas les éplucher, mais parce que dans la peau, vous avez une substance qui s'appelle l'acide phytique, qui est un déminéralisant. Donc, l'avantage de l'amande, par exemple, c'est qu'elle est très très riche en calcium, en magnésium, en phosphore, en zinc, en oméga 3, en plein de bonnes choses en tout cas. Et l'acide phytique qu'on retrouve dans la peau, donc l'aspect un peu rêche qu'on pourrait avoir, eh ben cet acide phytique va empêcher le calcium, le magnésium, le phosphore, enfin en tout cas surtout calcium et magnésium, de se fixer, de passer déjà dans l'organisme, et puis de se fixer sur les tissus cibles. Donc pour le calcium, ce sera principalement les os. Le magnésium, ça peut être au niveau des muscles par exemple. Donc le fait de faire tremper ces amandes, c'est super intéressant. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas envie de faire tremper vos amandes, ici dans le smoothie d'office, il faudra le faire tremper, hein, les amandes, parce qu'autrement, vous ne saurez pas les broyer. Mais si vous voulez manger des amandes et ne pas avoir l'acide phytique, mais vous n'avez pas le temps de les faire tremper, vous les achetez comme ceci, c'est-à-dire mondées, sans la peau. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de soucis parce que sans la peau, il n'y a plus d'acide, enfin en tout cas, il y a très très peu d'acide phytique. Donc ici, banane, fraise, des amandes. Moi, je vais mettre un tout petit peu de basilic à la fin, plus pour la déco. Si vous n'avez pas d'amande aussi, vous pouvez tout simplement aller chercher de la purée d'amande blanche, pas de l'amande complète, parce que pour la même raison, il y aura de l'acide phytique dedans, de la purée d'amande blanche, s'il vous plaît, et vous mettez l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe par personne. Pareil, il va me falloir aussi de l'eau. Donc moi, l'eau, elle est ici dans cette bouteille dorée, tout simplement parce que c'est de l'eau de source qu'on filtre et donc elle est là-dedans. Si tu préfères avoir l'aspect un peu plus laiteux, tu peux prendre un lait végétal. Tant qu'à rester dans le goût des amandes, tu peux partir sur un lait d'amande. On va éviter le lait de soja, mais on va privilégier le lait d'amande, du lait de riz, du lait de noisette ou autre. Maintenant, c'est vrai que le lait de noisette va donner beaucoup de goût, que le mélange fraise-amande est très, très, très sympathique. Alors, smoothie, super facile, super sympa, hein, donc moi, en 3 minutes top chrono, ce smoothie, il est fait. On met la banane dans le smoothie, enfin dans le blender plutôt, les fraises, l'équivalent d'une belle poignée d'amandes. Hop, j'enlève ça. On met un peu d'eau, de quoi couvrir. Il n'y a pas besoin d'une quantité astronomique. Et puis, hop, je vous reprends. On va passer sur le blender. Importance d'avoir un blender quand même de qualité parce que tous les blenders n'ont pas la qualité de bien broyer les amandes. Mais comme je vous ai dit, si vous prenez de la purée d'amandes qu'on va trouver dans tous les bio, maintenant on va les trouver dans tous les bons magasins bio, il n'y a pas besoin d'un super blender à ce moment-là. Mais je conseille quand même vivement d'avoir un bon blender. Moi ici, c'est un Vitamix. C'est vraiment la Rolls-Royce du blender. Il ne chauffe pas. Donc, ça permet aussi de maintenir toutes les vitamines et les minéraux parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de blenders, dès qu'on les lance, ils commencent à très vite à chauffer et là, vous perdez déjà une bonne partie des vitamines et des minéraux. Maintenant, vous allez me dire que les fraises sont surgelées, donc on a déjà perdu une bonne partie. Oui, c'est vrai aussi. Donc, on est parti. Là, vous m'excuserez pour le son. Ça va être la cata parce que je vais lancer le blender en puissance max quelques secondes.
quand on voit le boucan que ça fait, on comprend la puissance de ce beurre. Hop. C'est fait exprès que j'ai pas mis le basilic directement. Je préfère le mettre après plus en déco. Et alors comme ça fait un fraise basilic, c'est super sympa. Alors à une main pour ouvrir le blender, j'ai déjà vu mieux, donc je vous dépose. Hop là. Et du coup, hop, je reviens. Et du coup, on se retrouve avec un bon verre, hein, un tout bon verre de smoothie aux fraises que vous pouvez faire, vous l'avez vu, ça prend vraiment pas longtemps. Si tu as besoin de quelque chose d'un peu plus croquant, tu rajoutes des graines ou des amandes concassées si tu préfères, ou justement tu ne mixes pas trop les amandes qui sont dedans. Moi j'aime bien, Lisa par exemple le matin elle adore, c'est avec une paille, donc on fait nos pailles en bambou nous-mêmes, on a du bambou dans le jardin donc on en fait nous-mêmes et on les réutilise comme ça. Et ça permet du coup d'avoir quelque chose à mâcher parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de mâcher dès le matin. Donc ça te permet, soit tu rajoutes des graines de chia par exemple, qui vont vraiment t'apporter du croustillant, du croquant. Tu peux rajouter des graines de courge, des graines de tournesol ou comme je l'ai dit, tu peux blender un peu moins, comme ça tu as le croquant de l'amande par exemple et tu vas le manger alors à la cuillère. Le basilic, c'est optionnel, ça dépend si t'aimes bien, si t'aimes pas. Si tu préfères vraiment avoir le goût du basilic, tu peux le mixer ou pas. Et puis, comme je l'ai dit, tu peux aussi changer avec n'importe quel fruit de saison. C'est une super idée à faire avec les enfants, c'est super facile. Ça se conserve pas bien, hein. La banane, elle s'oxyde. Donc, si tu ne le consommes pas dans l'heure, ça va vraiment commencer à noircir, ça va plus être très très beau. De goût, ce sera encore correct, mais au fur et à mesure du temps, ça va vraiment laisser à désirer. Donc, je te conseille de le faire minute ou alors à manger, à consommer dans l'heure. Mais voilà, c'est super facile, c'est super sympa, c'est super bon. Et je vous souhaite en tout cas une bonne journée parce que c'est notre petit déj ici. Je vais faire la double portion pour Lisa qui est en haut. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Je goûte quand même au cas où il serait moins bon. Mais non, il est délicieux, il est super bon. Donc, à tester. Vous me mettez en commentaire si vous pensez que ça peut être cool pour vous, pour vos enfants, enfin pour toi ou pour tes enfants. Si tu as envie de le tester chez toi et si tu le testes avec une autre recette, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Je vais partager cette vidéo aussi sur YouTube, comme ça tu pourras, si tu veux, mettre le commentaire de la recette que tu as testée. Donc, il y a des mélanges qui fonctionnent assez bien. La poire avec de la vanille, par exemple, c'est sympa aussi. On peut faire des pommes cannelle aussi, c'est sympa aussi pour un smoothie comme ça au petit-déj ou un encas. Donc, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à très vite dans une nouvelle vie, ta vie en santé. Ciao!